Cette émission vous est présentée par les Centres du VR Saint-Nicolas et Montmagny. Plus fort que jamais. J'adore ça, venir ici au Centre du VR de Montmagny. C'est à peu près 30-35 minutes de Québec. Sortie Montmagny, centre-ville. On arrive au Centre du VR de Montmagny. On rencontre Jérôme Bélanger, copropriétaire. Salut, bonjour, Jérôme. Bernard. Jérôme, c'est vrai que j'adore ça, venir ici, parce que d'abord, tu as un immense inventaire d'à peu près de tout ce qu'on peut désirer en véhicule récréatif. Exactement. Oui. Tente roulotte. De tout. On parle de la table roulotte, aller jusqu'à la fifth wheel motorisée classe A diesel, en passant par le B, B+, le C. On a de tout. Donc, le choix est vaste. Mais aujourd'hui, j'avais vu cette caravane à salette ici, puis Jérôme l'a fait entrer à l'intérieur, qu'on la voit mieux, là. C'est une caravane à sellette de quoi? 20 quelques pieds? 24 pieds. 24 pieds, ça pèse quoi? 7500 livres. Ici, on a une Cougar Sport, la série Platinum de la Cougar Sport. Platinum vient avec les jacks auto-nivelants, le système de panneaux solaires, la peinture full paint à grandeur. On parle de fenêtres qui sont sans joint, des fenêtres teintées iridium. C'est vraiment une belle roulotte. C'est pour ça que c'est platinium. Hein? Oui. Et donc, on peut tirer ça avec un 1500, là. Oui. Que ce soit un Ram ou un Ford. On peut tirer ça avec ça, oui? Oui. Puis vous avez même à l'arrière un attache-remorque avec la couette de fil pour connecter, exemple, une remorque à bateau, une remorque à 4 roues, avec une capacité de 2000 livres. Quand même fort intéressant. Et au niveau de l'équipement intérieur aussi, là, c'est assez fort bien équipé. Hein? Oui, vous avez, à l'intérieur, vous avez un système de divertissement complet, un peu comme dans toutes les nouvelles fifth wheel. Sauf que là, vous avez un espace bureau, vous avez énormément de rangements, un garde-manger. Puis à peu près comme toutes les caravanes en sellette, la chambre des maîtres est en avant. Exactement. Jérôme, il faut absolument qu'on parle de ça aussi. Si j'achetais ta roulotte, Oui. j'aurais la chance de gagner mon achat, c'est Oui. ça? Vous parlez C'est ça du que j'ai concours compris. Gagner votre achat, Oui, oui. oui, oui. En fait, une simple visite, si vous pouvez venir acheter des pièces, vous pouvez vous inscrire au concours, vous courez la chance de gagner 10 000 en bon d'achat chez nous. Si jamais vous avez acheté 10 chez 000, nous... 10 000 Oui. là, juste parce que je suis venu faire un tour, j'ai acheté une petite pièce pour ma roulotte. Puis vous êtes inscrit au concours. Je suis inscrit, Même si vous je peux achetez gagner pas. 10 000 Oui. en bon d'achat. Là. Oui, vous achetez pas, vous visitez des roulottes, Oh, oui. vous n'êtes pas prêt maintenant, on peut vous inscrire au concours quand même. Si jamais vous achetez chez nous, vous courez la chance de remporter votre achat jusqu'à concurrence de 100 000. Donc, 100 000. oui, dans le cas de cette roulotte-là, vous remporteriez 100 de votre achat. 100 000 Je pense que vous êtes les seuls à faire ça au Québec. On est les seuls dans le domaine du VR. Dans le Centre du VR domaine? Montmagny et Saint-Nicolas. Extraordinaire. Hey, avez-vous entendu ça? Vous pouvez gagner votre achat jusqu'à 100 000 Jérôme, j'invite tout le monde à venir faire un tour ici. Merci infiniment. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous connaissez maintenant sûrement les excellents produits que vous offre le groupe Noble House. On vous a présenté le Cook and Boat. Oh, c'est fantastique, on traîne ça partout dans nos roulottes, nos VR. Mais quand on arrive à la maison, on aimerait ça aussi être bien installé, puis ils ont pensé à nous. Salut, Marc-Alexandre. Salut, Jean-Marc. Hey, Marc-Alexandre, tu as des produits qu'on peut installer à la maison chez nous. Oui. C'est des cuisines extérieures qu'on appelle? Exact. On a des modèles de maison aussi, donc des planchas, des 2, des 3 brûleurs, et surtout, on a des setups de cuisine extérieure. Oh, Donc, on regarde ça ici alentour, là. Par exemple, ben, on peut avoir... il y a la plancha qui est installée Exact. sur une série de meubles. Oui. Ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est... Moi, je le dis tout le temps, c'est comme du préfet haut de gamme. Ça veut dire que c'est des modules qui arrivent démontés, qu'on va monter, et on peut choisir le nombre de modules qu'on va venir assembler ensemble.
C'est tous des modules uniques. Donc, on a, par exemple, ça, c'est le modulo plancha, qu'on peut déposer sa plancha qui est plus bas. Fait que quand on a un meuble de chaque côté, c'est comme si notre modèle était encastré. ouais. C'est très simple Avec à toujours du rangement partout. Oui, exact. Puis c'est Les meubles de coin, en plus, oui. Ça, c'est un nouveau meuble. Puis on peut l'avoir aussi avec un trou à l'intérieur pour pouvoir mettre, par exemple, un camado. Ouais. Donc, ça ouvre encore à la versatilité. On a des modulos ici comme de comptoir, des modulos standards avec l'évier, tout ça. Et c'est surtout modulable. C'est-à-dire que tout est sur roue. Fait que si jamais, comme chez toi, Jean-Marc, je sais que tu as une belle grande galerie. Si jamais vous voudriez vous ajouter un spa dans 2 ans, il faut déplacer. Ça, c'est déplaçable. Il y a 2 vis ici entre chaque meuble et à l'arrière. On enlève ça et c'est tout sur roue. Il y a on peut du le déplacer. rangement aussi assez extraordinaire de voir ça. Oui, Des on peut avoir des tiroirs, des tablettes. On a même le module avec le frigo intégré. Ah oui, donc c'est ça, vrai. c'est une nouveauté, tranquillement pas vite, qui arrive. Puis on a même... Il y a un module ici avec Évier. l'évier. On peut Évier. avoir branché l'eau directement là. Encore une fois, avec du rangement en dessous. J'avais pensé à tout. Tu sais, Jean-Marc, il y a beaucoup de gens, maintenant, c'est pas tout le monde qui achète des chalets. Il y a beaucoup de gens qui sont saisonniers sur des terrains de camping. Oui. Ça offre une possibilité aux gens d'avoir quelque chose de qualité à un prix beaucoup plus abordable d'une cuisine sur mesure, en fait. T'sais. Oui, tout à fait. C'est environ le C'est tiers vrai que pour du les prix. saisonniers, je n'avais pas pensé, mais les saisonniers peuvent vraiment s'installer là, Oui. adéquatement avec d'excellents produits. Exact. Puis tu sais, Jean-Marc, on a parlé de la cook and boat. C'est pas rare que les gens qui investissent dans une cook and boat vont tellement triper qu'ils vont finir par acheter un modèle de maison pour chez eux. Absolument. On peut les voir sur ton site Internet? Oui, comme toujours, groupenobelhouse.com. OK. Exact. Et je recommande aux gens d'aller voir ça. Et ils peuvent même venir ici faire un tour sur rendez-vous, j'imagine? Oui, exactement. Ici, c'est la place où est-ce qu'on peut voir 100 des produits Hainaut. Les meubles sont montés. Donc, Une entreprise Ouais. familiale québécoise. exactement. Excellent. Alors, je vous le recommande, Noble House, ici à Québec. Lors d'une saison de camping, que ce soit au Québec ou à l'extérieur, on a beaucoup de routes à faire. Mais vous savez que conduire, c'est pas banal. Ça utilise à peu près tous nos sens, puis parfois, il nous en manque. Je rencontre Jonathan Beauvais, le lieutenant qui est contrôleur routier. Jonathan, conduire une voiture, c'est l'utilisation de plusieurs de nos sens, là. Oui, en fait, conduire, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup, toute notre attention, en fait. Et de là où on va venir parler des différentes sources de distraction qui existent. Parce qu'il faut que notre attention soit à 100 sur notre activité de conduite. Mais il y a plusieurs sources de distraction qui vont nous guetter quand on conduit. Comme quoi, là? On peut parler de distraction visuelle, Oui. distraction manuelle, distraction auditive et de distraction cognitive. On peut les Cognitive, expliquer. par exemple. Cognitive, là, c'est vraiment celle qui est la plus difficile pour les gens de comprendre ou à laquelle faire attention. Mais cognitive, c'est quand notre cerveau il est occupé à faire autre chose. Moi, je donne souvent l'exemple de quand ma conjointe me demande de ramener de l'épicerie une liste. Là, elle va me dire du lait, du pain, du lait, du beurre. Puis là, moi, je ne prends pas de notes parce que je n'ai pas besoin, on se dit toujours ça. Puis là, je pars en auto, mais là, dans ma tête, là, je pense à ne rien oublier parce que je le sais, j'oublie souvent quelque chose quand je vais à l'épicerie. Ah, OK. Là, dans ma tête, là, je pense du pain, du lait, du beurre, mais je ne suis plus en train de penser à mon action de conduire. Là, je conduis, mais un peu de façon par réflexe, si on veut, par habitude. Et s'il arrive quelque chose devant moi, mon temps de réaction va être beaucoup plus long. Ah, Fait que ça, c'est de la distraction cognitive. On peut parler de différents types de distractions. Je fais souvent le parallèle avec, encore une fois, une fameuse lampe de poche. Une lampe de poche, c'est un faisceau lumineux. Puis mon attention, c'est mon faisceau lumineux. Donc, si je suis en train de changer les postes de ma radio, par exemple, mon faisceau lumineux, il est sur ma radio, il n'est plus sur mon action de conduire. Alors là, je suis distrait. C'est pas quelque chose qui est illégal de changer de poste de radio, mais c'est quelque chose qui fait que notre attention n'est plus sur la route. Même chose si on parle au téléphone main libre, bien là, c'est de la distraction cognitive où mon cerveau est dans ma discussion téléphonique. c'est ça. Et quand on parle de distraction auditive, bien, c'est j'écoute quelque chose et là, je suis concentré à écouter le message à la radio parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais là, je ne suis plus en train de conduire, je suis en train d'écouter ce qui est en train de se passer.
Fait ou que tous encore ces types de distractions-là vont venir... auditives, là, on a une discussion un peu sévère avec son conjoint ou sa conjointe. Les enfants crient en arrière, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc là, si je suis concentré à écouter ce qui se passe en arrière parce qu'il y a une discussion animée, que je sois pris dans cette discussion-là ou non, bien, je suis occupé à l'écouter, c'est de la distraction à ce moment-là. Puis, si on parle des fameux appareils électroniques aussi, là, on est distrait pas mal souvent. Là. On a beaucoup d'appareils électroniques maintenant dans nos véhicules. Les tableaux de bord maintenant sont de plus en plus complexes. Ce qui est important de faire, c'est de s'assurer de prévoir notre itinéraire sur notre GPS avant de partir, de mettre notre bon poste de radio, tout préparer nos choses avant de partir. Et après ça, une fois qu'on prend la route, on n'a pas à s'en soucier. L'appareil, évidemment, les écrans peuvent être utilisés, par exemple, le cellulaire en mode GPS, uniquement s'il est sur un socle fixé, solide, pas dans notre main comme ça, puis je regarde mon GPS. Il faut vraiment qu'il soit placé dans un socle où là, on peut l'utiliser, mais uniquement des outils d'aide à la conduite. Donc, pas essayer de composer un numéro, pas essayer de changer une chanson sur notre appareil. Ça devient des sources de distraction qui ne sont pas permises. Puis, idéalement, c'est de faire travailler la personne qui nous accompagne. Elle devient copilote. Le copilote va servir à ça. On va lui demander d'être présent. Si on a besoin de parler à quelqu'un, de téléphoner, bien, peux-tu téléphoner à telle personne, lui dire telle chose? Bien, peux-tu changer l'itinéraire sur le GPS, s'il vous plaît? On va pouvoir le demander à notre passager qui va pouvoir faire ces fonctions-là. Et nous, ça nous permet de pouvoir continuer de conduire, faire notre action de conduite de façon sécuritaire. D'excellents conseils, Jonathan. Merci infiniment de ta participation. Merci. Toujours avec Marco Boudreau de chez Boudreau VR. Ça, c'est mon sorcier, là. Salut, Marco. Salut, Jean-Marc. Il y a toujours un truc à nous donner à chaque semaine. Marco, j'ai ça dans les mains ici. On appelle ça un support d'auvent électrique. Oui. Bon, explique-nous comment je peux me servir de ça, puis pourquoi c'est pratique. OK. Mais si on recule dans l'espace-temps, là, la plupart, on ne parle pas au niveau des motorisés qui vont avoir un auvent électrique, soit un auvent boîtier ou un auvent rouleau, mais qui aurait un wind sensor. Là. Je vais parler plus maintenant au niveau roulotte et fifth wheel, si tu me permets. C'était tous des auvents manuels à l'époque, OK? Fait que là, les auvents, tu pouvais décrocher ton bras du mur, l'ancrer au sol, si tu voulais. Là, puis tu voyais. Une corde, ben oui, les gens attachaient des straps de quincaillerie et compagnie. Maintenant, avec les auvents électriques, tu ne peux plus. Puis je te dirais, maintenant, 90% des véhicules ont un auvent électrique aujourd'hui maintenant. Fait que là, l'auvent, ben, elle ballotte au vent, fait tous les temps. Fait que ce principe-là, en fait, c'est tout simplement ceci. D'accord? Tu sais que lui. C'est un long manche. Ben, en fait, tu peux ajuster sur la hauteur. Ceci étant dit, ça existe en 3 formats de hauteur. Fait qu'il faut mesurer, mettons, votre hauteur d'auvent pour vous vendre le bon kit, si tu me permets. Fait que ça va se glisser. Ton rouleau d'auvent, là, ça, c'est standard. Fait que la menotte, ici, tu vas la mettre sur ton rouleau d'auvent. Tu vas tout simplement venir y appliquer cette barrure-là, comme ça, ici. C'est sûr que là, vois-tu, ton bras d'auvent, lui, tu peux l'ajuster à la hauteur que tu veux, exactement comme ça. Puis, dans le kit, il existe une corde pour prendre ça ici, puis l'ancrer directement au sol. Fait que tu peux réancrer ton auvent au sol comme à l'ancienne, surtout pour empêcher le débattement et compagnie. Puis si tu veux aussi, parce que tes bras d'auvent électrique, la plupart ont des cylindres dedans maintenant, fait que tu peux aussi en mettre un plus haut puis forcer l'autre plus bas pour te donner une inclinaison si jamais il y avait une légère pluie. On s'entend que pas le déluge du Saguenay parce que ça ne donnera pas grand-chose. Mais de l'autre côté, tu peux te servir de ça pour te donner une inclinaison. Fait que tu peux forcer le cylindre, le comprimer, te donner un écoulement d'eau. Tout peut se faire avec ce principe-là. Ce principe-là. Oui. Je trouve ça assez important parce que les auvents électriques, c'est quand même rendu assez dispendieux. Il faut protéger ça. Très dispendieux. Puis je te dirais, pour nous, là, avec le département service, ça va être la même affaire que chez les autres confrères. Les auvents, c'est rendu une plaie. Je te dirais, là, la plupart du temps, surtout au niveau des assureurs, ils nous demandent un auvent, mais là, est-ce que la longueur des bras sur la roulotte est différente? Les toiles d'auvent, maintenant, on soit des DEL au rouleau, au mur, il est intégré? C'est rendu hyper complexe. Fait que je te dirais, c'est même pas 200$. Sauvez votre auvent, surtout sauvez votre saison, parce que Dieu sait que si votre auvent tombe demain matin, vendredi, on n'en a pas une. Là, comme je me répète, avec les choix de couleur, longueur et compagnie. Fait que ça allait être facilement 3-4 semaines pas d'auvent. Fait que je te dirais, c'est un outil de prévention qui, je dirais, jusqu'à un certain point, nécessaire.
peut-être un conseil à donner aux gens aussi, parce que je fais beaucoup de camping aussi, là, puis je vois ça souvent. Les gens partent, par exemple, pour aller en randonnée ou aller magasiner en ville, ils partent 3-4 heures de temps, puis ils laissent l'auvent ouvert. C'est la chose à ne pas faire. Hein? Jamais. Je te dirais, Jean-Marc, là, encore une fois, moi aussi, pour avoir visité souvent des campings avec toi quand on tournait sur les campings à l'époque, il y a des gens qui vont prendre plus de temps à attacher le auvent puis l'attendre de mille et une manières. C'est plus long faire ça que de la fermer. Puis de l'autre côté, puis en dernier lieu, plus que ton auvent est tendu, là, quand que le vent va rentrer dedans puis il va l'arracher, il en suit plus long aussi. La raille d'auvent tire sur le mur, vous ne l'avez pas vu. Il rentre de l'eau dans 3 ans, tu as une partie qui est pourrie. Dommage résiduel, c'est pas couvert. Ceci étant dit, là, OK, c'est un bel outil de prévention. Ben oui. Mais je vais dire une niaiserie, annonce une tornade. Ferme-la. Ferme-la ton auvent. C'est pas tornado-proof, là. On s'entend. Mais de l'autre côté, juste pour le flattement de vent normal qui est tannant, mais ça, c'est un bel outil qui va réellement être intéressant à faire fonctionner. Et si vous voulez en savoir plus, venez faire un tour chez Boudreau-VR. Merci, Marco. C'est un plaisir. Cette chronique est produite par la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Est-ce que tu es comme ça dans tes setups puis dans ta préparation d'aventure puis d'exploration puis de voyage dans la van life? Es-tu à un moment donné le gars trop intense qui passe plus de temps à checker son setup puis à s'installer qu'à profiter assis sur sa chaise sur le bord du feu à checker puis à chiller avec le gars qui recule sa roulotte à côté? Hey, c'est drôle parce que tu me fais réaliser que c'est le seul domaine où je suis pas intense. C'est pas performant. Zéro. C'est le seul moment où je m'accorde de relaxer puis de prendre ça cool. Puis tu vois, je l'ai découvert pas pendant les tournages de Van Aventure, parce que Van Aventure, tu le sais, tu as fait de la télé, c'était du travail, tu sais. J'ai pas profité de ma vanne, puis j'ai pas profité tant que ça des destinations que j'ai visitées. Mais quand j'ai commencé à en faire pour vrai, là, tu sais, partir avec ma blonde sur un nowhere, ah, man, le bien que ça me fait, là. Justement, on dirait que je décloche, là, tu sais, puis là, je me mets sur le petit gear, là, tu sais, puis là, on avance tout doucement. C'est ça que ça me fait. Dès que je mets le pied dans la van, là, c'est comme s'il y a une switch dans ma tête qui change de place. La Terre tourne plus lentement. Oui, puis je réalise que j'ai besoin de ça. C'est une façon de me déposer, puis de profiter de la vie un peu, puis de calmer mon hamster, là, qui tourne toujours bien vite dans sa roue. Es-tu quand même super structuré? Tu sais, il faut quand même... en tout cas, il y a toutes sortes de types de campeurs, je pense. Mais est-ce que tu es dans l'ultra-organisation pour pouvoir, après ça, vraiment avoir du fun? Ou c'est comme, hey, à partir du moment où on pense partir... Hey, on va-tu faire l'épicerie en route? On va nanana. Ou c'est les tableaux Excel comme 3 jours avant pour être sûr que la mayonnaise est rendue aux 3/4? Non, ben, tu vois, c'est drôle que tu poses cette question-là parce que foncièrement, je suis le gars avec le fichier Excel dans ma vie. Tu sais, je planifie tout, j'organise mes choses d'avance, puis je suis très, très préparé. Je suis vraiment quelqu'un de cartésien. Mais encore là, quand je pars en van, on dirait que c'est un autre moi qui se manifeste. Oui, on va planifier peut-être le premier ou le deuxième arrêt quand on part sur un road trip, juste pour s'assurer qu'on ait une place pour dormir la première nuit. Mais rapidement, avec ma blonde, on a vraiment développé une façon de voyager qui me fait capoter. Parce que ma blonde, tu la connais, c'est une recherchiste dans la vie. Elle est assise à côté pendant que moi, je conduis. Puis là, elle regarde où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Qu'est-ce qu'on a envie de manger ce soir pour souper? Ah, il y a un petit marché ici, on va arrêter. Là, on choisit les légumes, la viande en fonction du souper qu'on veut se faire. On arrive sur place. Ah, ouais, finalement, c'était pas tout à fait ça qu'on avait pensé. Ah, mais j'ai trouvé une autre place où on peut aller. On est vraiment dans l'improvisation. Et ça, encore là, ça me fait tellement de bien parce que on dirait que je me reconnais là-dedans aussi, tu sais, puis ça fait du bien de voir que je suis aussi capable de me laisser aller, tu sais, puis de me laisser porter. Puis c'est ça que j'ai
c'est ça que j'ai toujours aimé de la van life, c'est cette possibilité-là que ça me donne d'arrêter de tout vouloir contrôler, puis juste de rouler, puis on verra bien où ça nous mène. Mes prochains invités, vous allez probablement les reconnaître parce qu'ils étaient avec nous l'an dernier. Un couple fort sympathique, propriétaire de Decamp VR. C'est une entreprise qui se spécialise dans les classes C de 25 pieds et moins. Et depuis l'an dernier, Marie et Steve, on a évolué, là, on avance encore, ça va bien, là. Oui, effectivement. Bien, on continue. Ça fait déjà presque un an qu'on s'est rencontrés. On continue dans la même lignée. Donc, notre service d'accompagnement spécialisé de vente de véhicules récréatifs, d'entretien, puis de services après-vente pour les clients. Oui, puis on s'est aperçu aussi avec le temps que le monde ne cherche pas qu'un VR. Tu sais, le VR, c'est le sujet de base, oui, mais en réalité, le monde, là, ils ont besoin d'être suivis, d'être accompagnés dans la démarche parce que c'est une démarche de vie. Là, tu sais, je veux dire, c'est la continuité de toute leur vie. Ils veulent aller vers un VR, puis nous, on est là pour les conseiller, pour les orienter tranquillement. Donc, c'est une approche humaine extrêmement intéressante. Ça se concrétise comment, Marie, là, avec la rencontre d'un client, par exemple? Bien, en fait, quand les clients viennent ici, des fois, il y en a qui ont fait leur devoir, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui n'ont pas aucune idée, ils ne savent même pas c'est quoi un classe A, classe B, classe B+, classe C. Donc, on pose des questions. On veut savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le VR. Est-ce qu'ils veulent voyager à plein temps? Ils veulent faire des petits voyages, se brancher sur un camping? On veut savoir avec qui. Est-ce qu'ils sont deux? Ils ont des animaux? Est-ce qu'ils ont encore des enfants, des petits-enfants? Donc, on pose les questions. Puis, avec les réponses, bien, on les accompagne puis on les conseille selon notre expérience qu'on pense qu'ils ont besoin. Vous mettez beaucoup d'emphase sur le service après-vente, en fait, là. Oui. Oui, on priorise le service après-vente. C'est notre avantage dans toute cette industrie-là. Et puis, on veut... moi, je suis mécanicien de métier, comme tu le sais déjà. J'ai été ensuite enseignant en mécanique automobile. Puis nous, l'objectif là-dedans, c'est que quand on va vendre un VR, c'est que la personne, elle ait un suivi avec ça. Le monde s'inquiète toujours de savoir où ils vont faire réparer leur véhicule, si on les garantit, comment ça fonctionne. On est là, on les accompagne. Moi, je fais les entretiens du châssis. Il y a un frigidaire à changer, un air climatisé. On fait de tout ici. Okay. Oui. Donc, le client, il est rassuré quand il part d'ici. Il dit, si jamais j'ai un problème, je reviens voir Decamp. Ils peuvent me réparer, là. On ne disparaît pas, effectivement. On a pignon sur rue. On est là, on a l'intention d'être là pour beaucoup d'années encore. Encore là, même, on a beaucoup de clients qui viennent de l'extérieur de la province. Puis des fois, ils profitent de l'occasion, ils arrivent ici, ils se prennent un rendez-vous. Oui, puis on les installe même dans le stationnement. On est à côté de l'aéroport. Et puis, ils peuvent s'installer un 5 à 7. Ils voient les avions atterrir, décoller. Je répare leur véhicule. Un service complet. Complet, exact. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous faites de la location? Non, pas de location. On aime trop nos VR pour ça. On craint trop, oui. C'est trop dans... Déjà là qu'on est très occupé avec ça, qu'est-ce qu'on a là à la base, puis c'est super, ça, on adore ça, on aime ça, mais embarquer dans la location, c'est encore plus d'occupation, puis les assurances. Ça aussi, c'est très complexe. C'est assez complexe. C'est ça. Fait que se concentre là-dedans, puis on est spécialisé là-dedans. OK. Bien, moi, ce que je retiens, là, surtout, en tout cas pour moi, là, c'est votre fameux service après-vente. Pour moi, c'est essentiel et très important. Marie, Steve, merci beaucoup. On dit aux gens où vous êtes situés exactement? Oui, on est situé sur la route de l'aéroport à Québec. 1755 exactement. Oui. OK. Et un site Internet? Oui, decampvr.com. Decampvr.com. Allez voir ça, mesdames, messieurs. Cette émission vous a été présentée par les Centres du VR Saint-Nicolas et Montmagny. Plus fort que jamais.